Merveilleuse créature de Dieu, bonjour et merci de briller de mille feux. Dans une émission précédente, nous avions parlé des jeteurs de sorts. Parmi ce groupe de personnes, il existerait un certain nombre dont les sorts atteignent sérieusement et dangereusement notre réussite. Nous en parlons donc ce matin avec le coach Patrick Armand-Pognon, professeur émérite en coaching et développement intégral. Les casseurs de réussite, mesdames et messieurs, c'est parti depuis le studio Augustine à l'Anatoire d'Amont de Lomé après cet élément. Pour l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Coach Pognon, bonjour. Bonjour le monde. Coach Pognon, être un casseur de réussite, ça veut dire quoi? Être un casseur de réussite, c'est être un empêcheur de réussite. C'est être quelqu'un qui perturbe la réussite des autres ou de quelqu'un. Être quelqu'un qui soit un rongeur de temps. Il y a des spécialistes de rongeurs de temps, ils épuisent tout votre temps, c'est un casseur de réussite. Il y a d'autres qui dépouillent, programment de mauvaises choses dans votre vie, c'est un casseur de réussite. Il y a d'autres qui vous empêchent de faire des efforts en faisant tout à votre place, c'est un casseur de réussite. Il y a d'autres qui étouffent votre liberté d'être, c'est un casseur de réussite. Donc bref, un casseur de réussite, c'est quelqu'un qui nous empêche de faire ce qu'il faut ou d'être ce qu'il faut pour réussir dans notre vie. Dans la vie d'un être humain, qui peut être un casseur de réussite? D'abord les parents. Les parents sont les premiers casseurs de réussite. Ah bon? Les parents, ensuite des parents, les enseignants. En dehors des enseignants, vous avez les religieux qui sont de très gros casseurs de réussite. Et en dehors de ça, nous avons nous-mêmes. Donc les parents, les enseignants, les religieux, les amis et nous-mêmes. Voilà les casseurs de réussite dans la vie de quelqu'un. C'est des personnes qui, en réalité, parfois, de bonnes intentions ou de mauvaises intentions, t'empêchent de réussir ta vie, t'empêchent de faire ce qu'il faut pour réussir. Vous savez, je vous ai déjà dit une fois ici que le développement, le succès, la réussite ont le chemin qu'il faut. Donc, si quelqu'un m'empêche de prendre le chemin qu'il faut, c'est grave. Je vais vous donner des exemples. Lorsque j'étais en classe de 4e, j'étais footballeur. Donc, je jouais dans l'équipe de mon école. J'étais Bioguera. Et qu'est-ce que je constate? Chaque fois que je vais aller à l'entraînement, ma copine de l'époque voulait me voir. Vous voyez, elle était donc, à ce moment, une personne qui pouvait devenir un casseur de ma réussite dans le domaine du football. Vous voyez un peu? Donc, parfois, c'est même des gens qui ont de bonnes intentions pour nous, mais qui cassent notre réussite. Voilà ceux-là qu'il faut déjouer. Il faut savoir maîtriser, déjouer pour réussir dans la vie. Allons-y, un à un. Vous venez juste d'indexer, vous venez juste de lister les parents sur la liste des casseurs de réussite. Et je voudrais savoir comment les parents peuvent-ils casser la réussite de leurs propres enfants? Très bien. Lorsque je suis né, j'ai toujours estimé qu'un jour je serai un orateur. Et donc, j'ai voulu toujours parler français pour prendre l'habitude de rouler bien le français afin que ça ne soit pas un problème pour moi demain. Chaque fois que je parle français ou que je réponds à quelqu'un en français, c'est mes sœurs mais qui me disent « Fous le camp, tais-toi là-bas, hein, tu es africain, parle goût, parle fond, parle ceci. » Donc, ils voulaient tout faire pour que moi, je ne fasse pas ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Deuxième chose, je suis le Benjamin d'une famille de 12 enfants et le seul garçon de maman. Donc, vous comprenez que le risque était grand que les beaux-frères soient là à me donner de l'argent par ici, à m'amener ici, que je sois toujours derrière maman en train de pleurer, tout le temps, en train de pleurer derrière maman, accroché au basket de maman, que je sois quelqu'un qu'on a dispensé de faire le ménage, dispensé de préparer à la maison, dispensé de tout. Résultat, cet amour qu'ils ont pour moi à me prédisposer à l'échec. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Très vite, j'ai commencé par fréquenter le scoutisme. Ça m'a permis d'apprendre à faire le ménage au scoutisme. Ça m'a permis d'apprendre à préparer à manger là-bas. Ça m'a permis d'apprendre certaines choses là-bas. Donc bref, même si nos parents nous aiment, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Il y a une dame au Burkina, son enfant de 3 ans et demi est revenu de l'école en pleurant. Et son enfant de 8 ans était là. La maman demande à l'enfant, pourquoi tu pleures? Et l'enfant dit, j'ai pleuré parce qu'on m'a donné un exercice à faire au sport et je n'ai pas pu. Et j'avais eu honte devant tout le monde.
Et la fille de 8 ans dit à sa maman, tu sais pourquoi il n'a pas pu faire? La maman dit non. Il dit, parce que tu nous empêches de tout faire ici. Tu fais tout à notre place, tu nous étouffes. Alors la maman n'a pas compris. Donc elle dit, mais comment, c'est ce que je fais par amour? Résultat, elle revient maintenant dans un séminaire et elle me pose le problème. Je dis, ta fille a raison. En les empêchant de faire, tu ne les prépares pas à demain. Tu ne seras pas là tout le temps pour eux. Quand ils seront dans leur foyer, tu ne seras pas là. Je vais vous donner un autre exemple, vous allez comprendre davantage. Lorsqu'un enfant naît, vous allez constater que de 0 à 5 mois par là, l'enfant ne fera pas de rhume. Mais vous constaterez qu'un peu avant 6 mois, l'enfant fera rhume. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce rhume-là, ça lui permet d'attaquer son corps. Le corps attaqué va produire des anticorps qui permettent aujourd'hui aux Africains de résister au coronavirus et aux Européens de ne pas pouvoir résister. Maintenant, le parent devient un casseur de réussite, un casseur de santé quand il traite ce rhume. Parce qu'en traitant ce rhume, il empêche l'organisme d'être attaqué. Vous comprenez ce que ça veut dire? Lorsque les parents, par amour pour l'enfant, en arrivent à priver l'enfant de tout effort personnel, de toute initiative personnelle, dès que l'enfant dit « on est déjà en train de le satisfaire ». Alors que parfois pleurer peut faire du bien. Donc vous comprenez que le parent par amour surtout casse la réussite de l'enfant. Lorsque Salomon demande à Dieu de lui montrer, de lui donner de la sagesse, Dieu met quoi? Une épreuve devant Salomon. À travers l'épreuve, il va comprendre. Lorsque tu veux découvrir, je vais aller plus loin, vous allez comprendre. Un monsieur passe devant un cocon. Un cocon, c'est quelque chose dans lequel une chenille se développe. Il voit la chenille qui fait tout, mais qui ne sort pas du cocon. Il prend un canif pour aider la chenille à sortir du cocon. Il a aidé la chenille en cassant le cocon. Il casse le cocon, la chenille sort, elle est paralysée à vie. Parce qu'on l'a aidé, on l'a paralysée à vie. Parce que c'est l'effort par lequel la chenille sort du cocon qui transforme à ses ailes la force nécessaire pour voler. En voulant l'aider, on l'a paralysé. Donc les parents, par amour, sont souvent des casseurs de réussite parce qu'ils étouffent l'enfant et ils mettent l'enfant sur le chemin de la facilité, sur le chemin d'aucun effort, sur le chemin d'aucune réussite. Je vais encore aller plus loin. Il est l'un des plus riches des États-Unis d'Amérique, Warren Buffett. Et son nom, Dieu est tellement bon. Warren Buffett dit, si vous laissez un héritage à vos enfants, vous faites d'eux des paresseux et dans quelques années, ils vont bouffer tout l'héritage et ils vont souffrir ce que vous avez voulu éviter. Apprenez-les à gagner de l'argent. Faites en sorte que devant le manque, il y a un système de virement qui va leur permettre d'avoir le strict minimum pour passer cette époque. Mais apprenez-leur à pêcher eux-mêmes. Parce que le poisson que vous donnez peut pourrir un jour. Mais si vous leur apprenez à pêcher, ils vont pêcher chaque jour le poisson du jour et ils ne manqueront jamais de poisson. Les parents sont souvent des casseurs de réussite. Alors, sur la liste, nous avons aussi les professeurs. Qu'est-ce que eux, ils ont aussi à voir avec nos thématiques? Ils ont pris la relève des parents. Parce que le parent, quand il dépose un enfant à l'école, il dit quoi au maître? Surveillez-moi très bien cet enfant. C'est un cas. Alors, l'enseignant prend la relève. Et tous les jours, toi, tu es un cas. Toi, tu es un bon arrière. À travers les appréciations qu'il met sur la note du devoir, médiocre, nul, bon à rien, il est en train de programmer l'enfant à être médiocre, être nul, être bon à rien. Le maître, à travers son regard, la façon dont il regarde l'enfant, est un casseur de réussite. Avec lui, il faut y associer le médecin, qui commence par pousser, ouvrir les yeux de l'enfant comme ça là, et commencer par aligner des maladies sur l'enfant. Je vais vous donner un cas. Un monsieur ambassadeur du développement, son enfant est venu au monde. Un enfant qu'il a tellement désiré, et son enfant vient au monde. L'enfant vient au monde avec une plaie au dos. Le docteur dit immédiatement, il va falloir que nous puissions faire une consultation pédiatrique. On voit le pédiatre, on dit il faut un pédiatre chirurgien. On va voir le pédiatre chirurgien
Et le pédiatre chirurgien dit, avant les analyses, je peux vous dire que ce que je soupçonne est grave. Parce que si c'est ce que je soupçonne là, le liquide rachidien ne va pas descendre. Et si le liquide rachidien ne descend pas, l'enfant sera paralysé à vie. Mais nous allons faire les analyses. Et le papa dit au médecin, je suis venu avec la maman. Je vais la faire venir ici. Dites-lui que tout va bien. En attendant qu'on ait les résultats. Sinon, si vous lui dites que ça ne va pas, j'imagine que c'est elle-même qu'on va soigner bientôt. Le médecin dit d'accord, la dame vient, il dit encore tout. Donc non seulement il veut casser la santé, la réussite de cet enfant, il veut casser la santé, la réussite de la dame. Maintenant, ils sont rentrés à la maison. La dame étant alarmée, le papa appelle les parents. Donc les parents sont venus. En venant, ils ont amené un ami qui arrive, qui voit la plaie, qui dit mais c'est bon, c'est un petit problème. Lorsque l'enfant était dans le ventre de sa maman a fait hémorroïde. Vrai ou faux? Ils ont dit oui. C'est tout. C'est ça. C'est la hémorroïde de la maman qui a créé la plaie. Prenez telle plante, lavez l'enfant avec ça, la plaie va disparaître. On a pris la plante, on a lavé l'enfant, la plaie a disparu. Il n'y a plus de problème rachidien. Il n'y a plus de problème rachidien, liquide rachidien qui ne descend pas, tout ça. Donc, les enseignants, et par ricochet, les médecins, par ricochet, les religieux. Les religieux, quelqu'un vient. J'ai trouvé un coach. Il est en train de m'aider à reconstruire mon foyer. Hey, on connaît cette chose-là. Il faut quitter là-bas. Il n'a même pas pris le temps d'écouter la dame. Mais il vient de rompre la relation que la dame établit avec un coach qui n'est quoi? Un facilitateur, un poseur de bonnes questions, un conteur de bonnes histoires, quelqu'un qui va t'aider à réfléchir par toi-même et décider par toi-même. Mais dans son ignorance, il a déjà retiré la personne du chemin de la réussite pour aligner la personne sur le chemin de l'échec. Les hommes de Dieu, les religieux, les enseignants, les médecins, les parents sont des casseurs de réussite. Vous mentionnez aussi tantôt les amis Coach Poyon. Comment peuvent-ils devenir des casseurs de réussite? Ah oui, quand tout le monde dit que tu es bon à rien, les amis commencent par répéter. Non, si c'est Supplice là, oh, lui là, c'est gros français seulement. C'est gromologie seulement. Oh, lui là, oh, il va allier les gros mots seulement. C'est ce que Paul a dit. Les amis ont pris. Et ils ont commencé. Oh, lui là, oh, c'est les gros mots seulement. Tu vas petit déjeuner qu'on fait à 9 heures, là, il va dire toujours que c'est 10 heures. C'est lui ça. Donc, les amis commencent par répéter ça. En répétant ça, ils deviennent aussi des casseurs. Autrement dit, ils prennent la relève des parents. Ils prennent la relève de ceci. Quand moi j'étais au cours primaire là, je ne savais pas à quel phénomène. Quand j'étais là, je passais tout le temps, la mob sautait tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, la plupart des enfants sont comme ça. Ça sort sans raison. Je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être faire des recherches là-dessus. Et donc, tout le monde m'appelait Adidan, et ils étaient derrière moi. Donc, c'est des casseurs de réussite. Donc, si je les avais laissés faire, sans caractère du cerveau, j'allais être Adidan, oh, aujourd'hui, là, plus rien ne sort. Donc, vous voyez un peu, c'est pour dire, les amis, là, il faut faire attention. Ils aiment vous amener dans le désordre. C'est un ami toujours qui va t'amener dans l'alcool. C'est un ami toujours qui va t'amener dans la cigarette. C'est un ami toujours qui va t'amener dans les cérémonies. C'est un ami toujours qui va détruire tout un week-end. C'est un ami toujours qui va détruire ton emploi du temps. C'est un ami toujours qui va perdre ta sérénité. C'est un ami toujours qui va te donner les mauvais conseils pour détruire ton foyer. Les mauvais conseils pour détruire ton emploi et autres. Bref, les amis aussi sont des casseurs de réussite. Dernière personne sur votre liste, Coach Poyon, il y a moi-même. Là, je ne comprends pas trop. Comment est-ce que je peux casser ma première? Lorsqu'on a entendu tout le temps les parents dire, tu es un bon arrière. Après, on répète soi-même, moi, comme je suis un bon arrière. Donc, vous voyez, après avoir laissé les autres faire, on commence par le faire désormais sur soi-même. C'est ça. On devient soi-même casseur de sa propre réussite. En relayant dans notre vie les bêtises que les autres disent. Les autres disent que tu es un bon arrière. Mais comment une créature de Dieu peut être bon arrière? Les autres ont menti. Ils ont tous menti. L'enseignant qui a dit que tu ne peux pas réussir a menti. Et tu dois le lui montrer. Parce que quand l'enseignant vous dit que la vie est dure, il a oublié de vous dire qu'il parle de sa vie à lui. C'est de ça qu'il parle. Il ne parle pas de la vie en général. Il parle de sa vie. Oui, sa vie à lui est dure. Parce qu'il a choisi d'aller faire MP.
mathématiques, physique à l'université, se fatiguer jusqu'à prendre maîtrise en maths P pour devenir enseignant vacataire au collège. Ou il doit faire un cours à 25 km de 8h à 10h. Et de 10h à 12h, il a cours à 25 km. Donc il vole 15 minutes là-bas, il prend moto, il va prendre les raccourcis dans les villages, tout ça là. Oui, c'est ça lui il a choisi. Et il continue dans ça. Donc bref, vous-même, vous devenez casseur de votre réussite. Lorsque vous relayez les médisances, les bombes atomiques des autres, vous les déployez maintenant vous-même dans votre vie. Vous devenez vous-même casseur de votre propre réussite. Alors, coach Pognon, même si je peux douter de l'amour de mes amis et même de l'amour de mes professeurs, est-ce que mes parents ne m'aiment pas autant pour me laisser souffrir, par exemple? Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est un mauvais amour. Vous savez, vous croyez que ceux qui sont malades là, Dieu ne les aime pas. Vous croyez que ceux qui sont au chômage là, Dieu ne les aime pas. Vous croyez que ceux qui sont dans la pauvreté là, Dieu ne les aime pas. Ceux qui meurent là, Dieu ne les aime pas. Il les aime. Mais il veut qu'ils souffrent pour comprendre, une fois pour de bon, que le chemin qu'ils ont choisi n'est pas bon. Lorsqu'un enfant, vous voyez quand les parents reviennent du service là, toute la journée tu n'étais pas là, l'enfant n'a pas couru vers le danger. Maintenant quand tu arrives, il dit papa regarde, et il court maintenant vers le danger, et tu cours derrière lui, et il se moque de toi. Il faut le laisser aller. Quand il va goûter ce qui est là-bas, là, il saura désormais qu'on ne va pas là-bas. Si vous n'êtes pas capable de faire ça là, vous êtes un casseur de réussite. Donc il faut laisser souffrir. Il faut laisser l'enfant parfois. Regardez, un enfant qui empêche sa maman de respirer, tout le temps en train de pleurer, laissez-le pleurer. Et vous découvriez qu'aucun enfant ne pleure plus de 15 minutes. Pendant 5 minutes, il pleure sans larmes. 5 minutes après, il se rend compte que vous ne le prenez pas au sérieux. Il commence par introduire les larmes. Au bout de 15 minutes, il voit que vous n'allez plus lui donner de suite. Il commence par dire, maman, papa. Les amis, c'est-à-dire vous ne pouvez pas souffrir tout le temps par amour, non. En souffrant par amour, vous préparez la souffrance de votre enfant demain. Vous croyez que ce conjoint va accepter de faire ce que vous faites? Vous empêchez vos enfants de faire le ménage. Bien, ce qui est grave même, les filles font le ménage, les hommes ne font pas le ménage. Non, c'est pas normal. Il faut éduquer tous vos enfants à pouvoir s'occuper d'eux-mêmes. Quand ils seront à l'étudiant, à l'université comme étudiant là, dans les salles d'université là, vous ne serez pas là pour faire le ménage pour lui. Personne ne sera là. Je vais vous parler de Bill Gates, qui ne connaîtra plus jamais la pauvreté dans sa vie. Le premier stage que l'enfant de Bill Gates a fait dans son entreprise, c'est agent d'entretien. Le premier stage que l'enfant de l'homme le plus riche du monde de l'époque a fait dans l'entreprise de son papa, c'est agent d'entretien. S'il ne fait pas ça, il ne respectera pas les agents d'entretien. S'il ne fait pas ça, il ne respectera pas les agents de course. Et s'il ne les respecte pas, il ne peut pas leur donner envie de lui donner le meilleur d'eux-mêmes. Il ne peut donc pas être un leader qui gagne. S'il ne respecte pas les autres, il ne peut pas être un leader qui gagne. Donc bref, si Bill Gates a permis à son enfant d'être agent d'entretien, toi tu es qui pour empêcher ton enfant de faire le ménage à la maison? Tu es qui d'empêcher ton enfant de préparer une fille, d'apprendre à préparer à manger? Quand elle va se retrouver dans des conditions où Dieu va vouloir l'éprouver, qui va préparer pour elle? Les amis, si vous aimez vos enfants, faites-leur comprendre la vie. Je vais vous dire ceci. Dans un pays qui m'a vu naître, le pays, le Bénin, pendant longtemps, beaucoup de personnes m'ont dit que c'est à cause des grèves qu'ils mettent les enfants dans le privé. Aujourd'hui, il n'y a plus de grève. Pourquoi vous continuez de mettre vos enfants dans le privé? Dans l'établissement public, il y a un enseignant qui a une carrière d'enseignant, qui a une formation d'enseignant. Dans le privé, vous êtes sûr que celui qui est là a l'amour du travail de celui qui est dans le privé et dans le public. Vous voyez, moi, la plus grande école que j'ai faite dans ma vie, c'est des écoles publiques. La formation qu'on m'a donnée à Bioguera, la formation qu'on m'a donnée à Papasan, je l'ai reçue dans aucune école privée. Mais non, on met l'enfant dans une école chère. Très souvent, il va côtoyer des enfants de riches qui n'ont pas le temps d'éduquer les enfants à la maison. Et donc, il va fréquenter des enfants sans papa, sans maman à la maison. Des enfants livrés à eux-mêmes. Et donc, ils vont devenir des casseurs de réussite dans sa vie. Et le résultat serait là. Aimons nos enfants en leur donnant le meilleur, non pas ce que les yeux des autres veulent,
mais le meilleur pour eux. Maintenant que nous avons pris conscience de toutes ces personnes qui peuvent casser leur réussite, coach Bruno, est-ce qu'on doit aller voir chacun d'eux pour qu'ils retirent ce qu'ils ont dit? Ah non, non, non. On doit couper la chaîne d'abord là où c'était plus facile de couper moi-même. En quoi faisant? À la programmation qui vient corriger les bêtises qu'on a dit sur moi. Vous savez, il y a beaucoup de phrases dans la programmation qui affirment notre capacité à. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Je suis puissant au-delà de toute limite. L'amour et l'énergie de Dieu coulent à moi. La puissance et l'onction de Dieu coulent à moi. Ça va éliminer tout ça. Je suis capable. Je suis capable. Tout ça là va éliminer les tu n'es plus un bon arrière. Tu ne peux pas. Ensuite, ceux qui ne sont pas encore arrivés à échapper aux parents, à échapper aux amis, à échapper aux enseignants, doivent faire du karaté du cerveau. Quand ils disent, je dois neutraliser. Ce que j'ai fait avec mes sœurs. Quand ils me disent, tout bab, fous-toi là-bas, avec ton français là, oui, je dis d'accord. D'aimer la ce français là, ça va me permettre de gagner de l'argent et vous aider. C'est ce que je disais hier. Donc vous comprenez que il faut faire du karaté du cerveau quand c'est à chaud. Et il faut faire de la programmation quand il s'agit de nettoyer les bêtises qu'on a dit sur nous dans le passé. Retenez une chose, nos parents nous aiment, je ne dis pas le contraire. Nos enseignants nous aiment, je ne dis pas le contraire. Nos amis nous aiment, je ne dis pas le contraire. Les médecins veulent nous faire du bien, je ne dis pas le contraire. Les religieux veulent nous faire du bien, je ne dis pas le contraire. Seulement, ils ne savent pas, puisque quand ils sont nés, personne ne leur a donné la notice de comment éduquer un enfant. Donc, faisons en sorte d'être vigilants, neutralisons quand il faut neutraliser et déprogrammons quand il faut déprogrammer pour réussir dans notre vie. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être dans le japonais, nous avons rédigé ce document aussi. C'est le Planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibatin, en face du prêt-à-porter Eli Chana. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis.